pas devant les enfants. Quand j'étais à Los Angeles, j'ai passé plusieurs années quand je faisais le dresseur de chiens. Et j'étais obsédé pas par ce que les gens pensent, mais comment les gens pensent. J'étais fasciné à l'idée de comprendre comment on formule des pensées. Et, euh, et je me penchais sur ce qu'on appelle les archétypes. Et donc je passais énormément de temps dans le jardin à pas penser en fait, à faire des tâches très simples. Et j'ai essayé de me tenir à l'écart de ce qui génère énormément de pensées. Je lisais pas, je regardais pas de films, il y avait très peu de divertissement. La musique. J'ai travaillé beaucoup avec la contemplation, rester avec les choses longtemps. Tu écoutes une chanson en boucle et tu vois, et tu regardes un symbole et tu le regardes. Juste tu le regardes pendant un long moment. Et tu restes avec le symbole pendant un long moment. Et mes lunettes sont dégueu. Donc j'ai travaillé beaucoup avec ce symbole. Et l'idée, c'est que eh bien, tu as des, des lois fondamentales de l'univers attachées à chaque niveau du, du symbole. Tout en haut, tu as cette idée que tout est connecté. C'est la loi de 1, j'appelle ça, tu vois. Mais tout est connecté. Et puis en dessous, t'as deux points, tu vois. Et ces deux points, ils indiquent que tout est polarisé. Et ensuite, tu as trois points. Alors, c'est l'idée que quand tu associes des pôles, quand tu apportes le plus et le moins, et qui s'accouplent, c'est la loi de reproduction. C'est comme ça que moi, je le comprends. Et puis en bas, eh ben, tu as quatre points. La reproduction se manifeste au travers de quatre éléments. C'est de l'alchimie du dimanche, de l'alchimie de supermarché. J'en conviens. Je prétends pas que ce soit super élaboré. Mais ça me soutient et ça m'aide à développer un sens spirituel plus profond, en dehors des religions, en dehors des icônes, en dehors de, dehors de la dévotion, tu vois, juste un sens spirituel qui n'a pas forcément besoin d'un Jésus ou d'un livre ou d'une bougie, juste quelque chose d'un tout petit peu plus spirituel à propos de comment je vis ma vie. Et de cette contemplation des archétypes, ça m'a permis de faire ça, d'avoir un sens plus spirituel de moi-même, sans pour autant avoir à souscrire à un dogme ou une croyance. C'est juste un symbole que j'ai développé à l'intérieur de moi au cours du temps, par la contemplation. Et donc, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de la loi de 1, c'est cette loi que tout est connecté, tu vois. Tu peux t'asseoir là, sur tes petites fesses, sur tes grosses fesses, enfin, ça dépend. Si tu as des grosses fesses, tu t'assois sur tes grosses fesses. Si tu as des petites fesses comme moi, ben, tu t'assois sur tes petites fesses et tu peux réfléchir à cette idée. Est-ce qu'on est tous connectés? Qu'est-ce qui nous connecte tous? L'air, par exemple, tu vois. Et tu peux te concentrer tu peux essayer de voir le monde au travers de ce filtre. C'est pas ce que tu penses, c'est essayer de penser au travers de l'idée que nous sommes tous connectés, que nous sommes un. C'est comme ça que je le dis, la loi de un. On est un, on est comme si on était tous des cellules euh, conscientes d'elles-mêmes, mais dans un organisme. Quel est cet organisme au sein duquel nous sommes? Dans un moment très politique, comme maintenant, c'est très polarisé. On est très dans la loi de deux. Il y a les bons et les méchants. Vous êtes les méchants, juste pour que tu saches. On est les méchants, nous. Euh, Comment est-ce que tu trouves le 1? Comment est-ce que tu pratiques est-ce que tu prends le temps de temps en temps d'essayer de te reconnaître dans ton ennemi? On fait pas ça. On veut pas se voir dans la... Mais nous sommes un, sauf pour ces cons-là.
Tu vois? Ok, est-ce qu'on fait l'effort? Et est-ce que tu comprends que c'est un muscle, la loi de 1 à l'intérieur de... Enfin, en tout cas, je sais pas, est-ce que tu comprends? À l'intérieur de moi, j'ai l'impression que c'est un muscle. Et que si tu l'exerces, tu es plus capable de reconnaître à l'intérieur de toi, et à l'intérieur de l'autre, la réalité qui existe en toi. Tu le vois dans la politique. Ah, mais nous, on pense pas ça. Et eux, ils pensent ça parce que ce sont des racistes. Tu vois? Il y a très peu de lois de 1 à l'intérieur de ces gens-là. C'est très mort, la notion d'unité à l'intérieur de ces gens-là. Il y a des gens très intelligents, qui sont des académiques, ils ont tellement lu. Leur esprit, si tu leur demandes de ne pas penser pour une seconde, ils ne sont pas capables. À chaque seconde, ils ont des milliards de pensées. Et ils sont certains qu'ils sont supérieurs à propos de ça, à cause de ça, tu vois. C'est-à-dire que, toi, si t'es paisible et que tu peux te poser, et que tu peux être tranquille pendant 15 minutes, tu vois. Regardez les gamins jouer au football, ouf, ton esprit n'est pas aussi plein que celui de l'académicien, tu vois. T'es inférieur. Mais ce gars qui est sur le bord de la touche, là, je suis complètement, y a pas très clairement, il n'y a pas de script, là. Je me lâche. Le papy qui est là sur la touche, là. Il n'y a même pas ses petits-enfants ou ses enfants qui jouent. Il va juste regarder les gamins qui jouent au football le dimanche. Quelle est, à l'intérieur de cette personne-là, la notion spirituelle de l'unité? Si ça se trouve, ce mec, il a une très très grande... Il a l'impression qu'il joue. Il regarde les gamins courir, ça le rappelle quand il était jeune, et il se voit courir. Il se sent complètement en unité avec les gamins de l'équipe de Gazinet qui jouent contre Bègle. Dans cette période politique, on est tellement polarisé que j'ai l'impression que la notion de haine, dans certaines personnes, elle n'existe pas du tout. Ils n'ont aucune capacité à reconnaître à l'intérieur d'eux-mêmes les qualités de leurs ennemis. Parce que vraiment, de muscler le muscle le muscle de l'unité à l'intérieur de toi, il me semble que dans une situation politique, c'est d'être capable de regarder l'autre et dire « Ouh là là, je regarde dans le miroir ». Tu vois? Et il n'y a aucune capacité à faire ça en ce moment. Dans la politique, particulièrement la politique américaine dont je parle. Il y a zéro loi de 1. Il y a les méchants, les gentils. Et si tu es dans le camp de droite, les méchants, c'est la gauche. Et si tu es dans le camp de gauche, les méchants, c'est à droite. Et là, je vous parle de ce que je ressens au niveau de ce que les gens pensent. Pas forcément ce qu'on voit sur X. Que tu sois musulmanique ou germanique ou judaïque, tu es un être humain. Tu as la capacité à avoir en toi la sensation qu'on est dans un grand organisme et qu'on est une cellule d'un organisme. C'est un raisonnement que tu peux avoir. Et si tu fais ça dans ta journée un petit peu, dans ta semaine, eh ben tu vas développer une capacité, un muscle de l'esprit qui est plus capable de te sentir de se sentir comme ça en fait, comme si tu fais partie d'un grand organisme. Et c'est un muscle qu'il faut muscler. Et de voir les méchants là-bas et les gentils ici, ça atrophie ce muscle en fait. Ça atrophie le muscle qui nous permet de nous sentir comme si on est tous partis d'un grand organisme. Mais le mec qui va regarder les gamins de Gazinet jouer contre Bègle, le papy là, en fait ce muscle-là il est vachement développé chez lui. Il est très capable de se sentir dans le total. Et dans la totalité, faire partie de la totalité. Et cette sensation de faire partie de la totalité, la polarisation, ça l'aide pas du tout en fait. Comme je dis toujours, si vous êtes polarisé, vous êtes compromisé. If you are polarized, you are compromised. C'est difficile. Et ça ne veut pas dire que c'est facile de se voir dans l'ennemi. Il y a des choses tellement horribles en face de toi. Il y a des ennemis qui font des choses tellement horribles. Eh ben, ne joue pas avec ça, mais essaie de trouver des ennemis moins pires. Essaie de voir. Je te demande pas, c'est pas de l'autoflagellation. C'est pas ça du tout, hein, à propos. C'est juste
Ça vient c'est humble comme contemplation, en fait. C'est une contemplation qui est super humble, d'être capable de regarder ton ennemi et de te dire, bon, eh ben, je regarde probablement dans le miroir, tu vois. Le voisin, là, chaman chorizo, mon voisin, quand je suis arrivé ici, je ne pouvais pas le voir en peinture. Mais c'est une représentation de moi il y a 15 ans. C'est moi il y a 15 ans. Quand mon ex s'est barré, et ben sa femme elle se barre. Et ben ouais, c'est ce qui m'est arrivé il y a 15 ans. J'étais chaman chorizo, moi, il y a 15 ans. Et ça m'énerve, hein. Ce mec, il m'agace, hein. Mais je le regarde parce que je suis conscient que je me regarde moi. C'est une façon pour moi de muscler en moi la, la capacité à me sentir en unité. C'est une expérience spirituelle. Et il n'y a pas de raison de ne pas avoir cette expérience spirituelle qu'on fait partie du grand tout. Pendant un instant, là, quand tu as cette sensation-là, parce que tu es dans la forêt ou parce que la gamine, elle te saute dans les bras, tu vois. C'est ça, c'est le bon vieux temps, c'est ça, c'est ces moments-là, tu vois. C'est quand le bon vieux temps, ah oui, tu vois, bah c'est ça, c'est quand tu es capable de saisir le moment. Mais pour être capable de saisir le moment, il faut muscler le muscle qui est capable de te sentir comme si tu fais partie d'un grand moment, dans une grande unité. Eh ben, que la paix soit avec toi.
Dieu.